C'est la chanson de tournée. Alors cette semaine, on en a parlé un petit peu en début d'émission, c'est les événements en Corée du Nord qui m'ont inspiré, puisque suite aux récents événements, ils ont déplacé des missiles sur la côte, des missiles de longue portée, ils ont développé une rhétorique assez menaçante vis-à-vis de la Corée du Sud et des États-Unis. On en a parlé un peu en début d'émission. Merci Antoine de prêter attention à ce que je raconte. Et j'ai donc détourné la bombe humaine du groupe Téléphone et j'ai donc détourné... C'est un humour qui fait rire Rémi, ça. J'ai détourné en appelant cette chanson la bombe coréenne. Bah voyons. Voici donc la bombe coréenne. Je veux vous parler de l'arme de demain. Enfantée du monde, elle en sera la fin. Je veux vous parler surtout de la Corée. De la Corée du Nord, pas de celle du Sud. Même si celle-là aussi quelquefois me fait peur. Quand tout le monde se met au Gangnam Style. Mais le style du Nord est encore plus flippant. D'ailleurs leurs dirigeants feraient bien d'aller voir psy. La bombe coréenne, ils la tiennent dans leurs mains. Ils ont des donateurs près d'un bol de riz au beurre. La bombe coréenne, bah elle leur appartient. Si on laisse Kim Jong-un prendre en main son destin, c'est la fin. La fin. La fin. La fin. Obama ne dort plus sans prendre des calmants. La Corée du Sud et le Japon non plus. Mais qui leur vend le secret nucléaire? Les États-Unis ont quand même haussé le ton. Ils ont voulu montrer que c'est eux les patrons et qu'il faut pas trop les faire chier. Mais faudrait quand même pas qu'ils appuient sur le bouton. C'est cool que ce soit pas Bush qui prenne cette décision. La bombe américaine, ils la tiennent dans leurs mains. Ils ont des donateurs à côté du cheeseburger. La bombe américaine, bah elle leur appartient. Si tu les laisses appuyer d'abord sur le bouton, c'est la fin.